Le vélo cargo aujourd'hui reprend réellement toute la chaîne logistique. Ça fait partie en fait d'un mix de solutions de mobilité qu'on a intégré dans les centres-villes, tout simplement parce que les centres-villes sont de plus en plus compliqués d'accès. Il y a également de la pollution sonore, de la pollution atmosphérique, et donc c'est une solution cohérente en termes d'alternative aux véhicules utilitaires légers. On a des remorques, on a des vélos cargo avec une base à l'avant, une base à l'arrière. Toute une famille aujourd'hui de vélos cargo qui sont adaptés à n'importe quel type de métier et d'usage des professionnels. Donc c'est ça vraiment la richesse de ce secteur. Il y a réellement une filière qui se met en place au niveau du vélo cargo. Alors, il y a d'abord une filière industrielle dont on fait partie, nous les marques. On doit être en mesure de répondre aux exigences de ces sociétés qui livrent, donc avec des produits robustes, des produits fiables, des produits réglementés également. Et à côté, donc, on a une filière de la cyclo-logistique qui se met également en place. C'est une filière qui nécessite des pistes cyclables, des voies, des accès qui soient également adaptés à ce type de véhicule. Le vélo cargo arrive à la Poste massivement, puisque maintenant, aujourd'hui, on est un peu plus de 550 vélos cargo de déployés sur l'ensemble du territoire dans les grandes villes françaises. Le vélo cargo n'est pas arrivé naturellement dans nos activités. On avait l'habitude d'utiliser le vélo pour les activités courrier, et puis vous savez, les petits colis plats, etc., pas très encombrants. Par contre, dans le monde du colis, il y a jusqu'à près 5 ans, nous étions plutôt sur de la camionnette. Nous avons fait un effort incroyable pour transformer toute cette flotte de premiers-derniers kilomètres en véhicules électriques. Et la révolution, ça a été d'introduire le vélo cargo dans les hyper-centres-villes en s'appuyant sur du foncier en centre-ville pour pouvoir faire plusieurs boucles. Ça, pour le colis, ça a été une révolution parce qu'on passait d'un 8 m3 à 1 m3. Pendant un an, nous avons mesuré l'impact avant, après, camionnette et la fluidité dans le centre-ville. Nous avons su démontrer qu'on avait gagné à peu près 30% de distribution supplémentaire sur la même tranche horaire, sur la même zone. Et donc ça vient compenser, on va dire, la rupture de charge amont qui, elle, a un coût. Et donc l'ensemble de cette chaîne a fait qu'il y a un business model équilibré, mais avec une certaine rigueur dans les process. Effectivement, c'est équilibré aujourd'hui.